Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre magazine de prédilection, Kiosque, l'analyse d'actualité politique en République démocratique du Congo reste la seule leitmotiv de cette émission que vous aimez tant, que vous aimez suivre. Un habitué dans cette émission, ou un invité plutôt dans cette émission, il s'agit donc du député national Chibalabala. Il est député national Francis Chibalabala et député national élu pour les comptes du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social dans la circonscription électorale de la Tchango. Comme vous le savez, il est député national et en même temps député provincial, mais vous le savez qu'il a laissé son poste de député provincial à son suppléant. Avec lui, nous allons donc analyser l'actualité politique brillante de l'ère en République démocratique du Congo. L'actualité, honorable Francis Chibalabala, reste dominée par la mort du pape François. Vous, en tant que politique, député national, quel d'abord souvenir avez-vous de cet illustre disparu? Dès l'entame, je commencerai par présenter mes condoléances les plus émues à tous les catholiques du monde entier. Je ne les suis pas, mais la mort du pape nous a tous affectés parce que je voyais en cette personne quelqu'un des proches des pauvres, des proches des miséreux. Il a eu une voix qui a porté naturellement par rapport à l'injustice qui sévit dans le monde, par rapport à la prolifération des armes, par rapport à l'agression dont notre pays est victime. Parce qu'il vous souviendra, lors d'une de ses sorties médiatiques, le pape avait demandé à tous ceux qui ont mis leurs mains en RDC de les retirer. Donc cela m'avait beaucoup réconforté par rapport à une certaine isolation dans laquelle nous pensions être, bien entendu, et cette voix avait interpellé justement beaucoup de multinationales et aussi certaines puissances qui sous-traitaient, si vous voulez bien, ces forces négatives qui écument la partie est dans la partie orientale de notre pays. Oui. Mais honorable, lors de son périple, qui revêt aujourd'hui la symbolique d'adieu, anticipé au peuple congolais, les Saints-Pères étaient venus, comme vous l'avez dit, exprimer bien évidemment sa solidarité aux victimes de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, exhortant celle-ci ainsi que l'ensemble des Congolais à la fois en avoir, je dirais, qu'on puisse avoir, ne pas avoir la guerre dans cette partie, mais également avec son dernier mot plutôt, la République démocratique du Congo n'est pas une terre à exploiter, mais également et non à dévaliser. Est-ce que cet appel est donc attendu, surtout dans les cas de la situation de l'insécurité dans la partie est du pays? Voilà, je crois que au-delà de ce que je viens de dire, de souvenirs que je garde du pape, du défunt pape, je crois que sa voix a été quand même entendue, parce que beaucoup de belligérants sont aussi catholiques, sont chrétiens, vous comprenez, et en tant que pasteur, il a eu à prodiguer justement les conseils aux humains par rapport à une attitude à adopter, une attitude à prendre. Mais après, tout dépend de la manière dont nous percevons les choses, notre perception des choses. Vous comprenez? Il y a des chrétiens qui ne suivent pas littéralement le prêche de leur pasteur. Cela ne veut pas dire que cette prêche n'a pas été
entendu, vous comprenez? Donc ouais, il y a suivre en est une chose, oui. et mettre à exécution justement les enseignements en est une autre. Donc le plus important ici, c'est que il a eu à dénoncer justement l'injustice dont la RDC est victime, oui. Parce que au vu de tous les éléments à sa disposition, il est arrivé à conclure que cette guerre dont nous sommes victimes nous a été imposée injustement, parce que il n'y a pas une raison légitime qui puisse soutenir justement une telle barbarie dans notre pays. Oui, mais les Congolais en particulier garderont vraiment un souvenir impérissable de l'héritage spirituel du pape François, ses prières, notamment lors de ses messages Urbi Orbi, ont toujours porté une attention spéciale à la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, avec cet appel, comme vous l'avez dit, qu'il y a certains croyants qui ont du mal à intérioriser ce qui est prêché par leurs pasteurs. Mais là où le bas blesse, c'est du fait que l'exploitation de nos richesses du sol et du sous-sol, mais également la guerre d'agression, continue toujours à sévir la partie est du pays. Vous ne voyez pas que quelque part aussi, cet appel n'est pas vraiment entendu. L'appel du pape a cessé non, la guerre. Mais au-delà de ça, avant sa mort, il avait aussi envoyé un message à Donald Trump, oui, par rapport au traitement qu'il inflige aux immigrés, etc. Vous, oui, comprenez? Donc en tant que pasteur, il prêche, il parle, sa voix portée naturellement, sa voix était entendue. Mais après, comme je l'ai dit, il y a toujours un fossé entre les paroles que, oui, l'on reçoit et justement la mise à exécution justement de ces paroles. Donc je crois qu'on ne peut pas non plus lui imputer justement le fait que ceux qui ont entendu la prêche ne l'ont pas mis en pratique. Donc il a fait son travail en tant que pasteur, et oui, c'est comme ça que j'ai dit, son passage sur terre n'a pas été inaperçu. Donc il a laissé vraiment ses plumes par rapport à son ministère. Et au-delà il est intervenu plusieurs fois, s'agissant de plusieurs conflits, même au Palestine, etc. Oui. Donc c'est pour dire qu'au-delà de sa casquette de pasteur, il y avait aussi parfois des discours politiques qui allaient dans le sens de la recherche de la paix. Oui. Un pasteur n'est presque que la paix. Un, oui, pasteur ne peut pas accepter que là où il est, qu'il y ait des dissensions, qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des problèmes entre individus. Voilà pourquoi toutes ces paroles étaient de nature à rabibocher les protagonistes, les belligérants, etc., au fin de fumer non seulement les calumets de la paix, mais aussi que nous puissions observer une paix qui soit profitable à tous. Très bien. Mais un autre sujet d'actualité, suite à l'activisme avéré de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, et son retour au pays par la ville de Goma, les activités du PPRD, son parti politique, a été donc suspendues en République démocratique du Congo. Et désormais, Joseph Kabila sera poursuivi par la justice congolaise. Vous, en tant que député national, comment interprétez-vous ces problèmes? Voilà, je crois que c'est dans l'ordre de choses. Oui. Vous savez, lorsque vous voulez créer un parti politique, après avoir réuni toutes les conditions, vous allez amener votre dossier au niveau du ministère de l'Intérieur pour bénéficier de l'agrément. Oui. Et les partis politiques sont régis par une loi. Et cette loi-là interdit formellement aux sociétaires de partis politiques ou au président d'un parti politique de les muer, bien entendu, à un mouvement politico-militaire ou à un mouvement militaire, parce que ça n'existe pas dans la législation congolaise. La Constitution ne reconnaît pas un mouvement politico-militaire ou un mouvement militaire. Donc, vous êtes un parti politique, vous avez le choix. Soit vous êtes dans l'opposition, soit vous êtes du côté de pouvoir, soit vous êtes centriste.
et non commencer à mener des actions subversives à l'instar justement d'une guérilla. Je pense que le gouvernement est en droit de suspendre, c'est une mesure conservatoire tout simplement, et après enquête bien entendu, s'il est avéré qu'ils sont en train de fonctionner en violation de la loi sur les partis politiques, en train de fonctionner en violation de la Constitution, oui, bien entendu, il y aura certainement le retrait de l'agrément et ce parti va mourir de sa belle mort. Donc, oui. Vous êtes de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, cette grande formation politique de l'opposition qui a y accédé au pouvoir, bien évidemment. Sentez-vous à l'aise aujourd'hui de poursuivre celui qui était votre allié de taille à l'époque, à l'occurrence Joseph Kabila Kabange, qui, dans ses déclarations, votre secrétaire général Augustin Kabouya disait Joseph Kabila atali a Ponigara Oyo. Vous ne voyez pas que quelque part, vous ne vous reprochez pas de quelque chose par rapport à ça? Voilà, je crois qu'il faut, c'est peut-être le narratif du PPRD que vous êtes en train de reprendre. Moi, personnellement, nous avons notre narratif à nous. Oui. Nous avons, ici, nous ne voulons pas un contresens historique soit distillé dans l'opinion, dans la mesure où tous savons que le président de la République, c'est un partenaire fiable. Il était un partenaire fiable. Il était respectueux des engagements qu'il avait pris avec le PPRD. Oui. Vous savez, lorsqu'on parle des accords signés entre les présidents Tshisekedi et le président Kabila, cet accord existait bel et bien, mais c'était quoi l'accord? C'était l'accord de gouvernance, vous comprenez? Félix Tshisekedi, qui a été élu président de la République, n'avait pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, oui, et qu'il fallait qu'il y ait un accord de gouvernance. C'est comme ça que vous avez constaté la primature était attribuée au PPRD, les percheurs de l'Assemblée nationale, les percheurs du Sénat, etc. Vous comprenez? Donc, et pendant qu'on évoluait, les présidents de la République avaient constaté, autant que tous les Congolais, que le PPRD ne voulait pas que le président réussisse son mandat. Vous savez, lorsque le président échoue, il est certes vrai qu'il est dans un confort que nous n'avons pas, que la population, que les citoyens lambda n'a pas. Oui. Vous comprenez? Donc, lorsqu'il échoue, c'est nous, la population, qui en ferons le frais. Donc, vous voulez que plus de 100 millions de Congolais soient bridés dans une situation chaotique pour votre intérêt personnel. Et le président de la République avait sorti une phrase que je considère de punchline en disant que les saluts du peuple, c'est la loi suprême. C'est comme ça que les présidents avaient rompu cette alliance ou ces protocoles qui existaient entre lui et les PPRD. Bon, mais non. Au-delà de ça, on a vu comment le président de la République, sa réputation ou le prestige de cette fonction a été pratiquement foulé aux pieds par certains dignitaires du PPRD. En fait. Vous comprenez? Certains pans du PPRD. Vous voyez par exemple la présidente de l'Assemblée nationale qui tenait des propos irrespectueux à l'endroit du président de la République, l'ancien président du Sénat, le ministre du portefeuille qui avait bloqué l'ordonnance présidentielle pendant plus d'une année. Ce sont des choses qui ne se font pas, vous comprenez? Et ce sont naturellement des éléments qui avaient poussé le chef de l'État, au-delà de la mauvaise foi, à rompre cette alliance. Bon, maintenant qu'il y a rupture entre le PPRD et nous, et les CAS, et le président Tshisekedi, en fait, au lieu de se préparer, justement, au lieu de préparer une offre programmatiques qui vont offrir à la population ou qui vont présenter à la population en 2028 lors des élections, naturellement, et aussi préparer celui qui sera comme leur champion, leur candidat, qui va briguer la magistrature suprême. Non, ils préfèrent justement par des moyens retors revenir au pouvoir. C'est quoi le moyen retors? Ils ont commencé à entretenir
un mouvement armé, le président l'avait dénoncé, Oui. que le président Kabila, c'est lui les promoteurs justement de l'AFC. Et ça a été corroboré par les sorties médiatiques hasardées et ratées du président Kabila. Vous savez, lorsqu'il était président de la République, il avait bien entendu taxé justement le M23 d'un mouvement terroriste. Oui. Il vous souviendra. Mais qu'est-ce qui a changé dans notre temps pour qu'aujourd'hui les présidents Kabila disent que le M23 c'est l'aspiration des Congolais. Et je crois que cette légitimation tranchée avec le factuel, tranchée avec les réalités que nous sommes en train de vivre, une nébuleuse qui est en train de causer mort d'homme, qui est en train de s'aimer désolation dans la partie Est, qui est en train d'occasionner une zone de non-droit pour que leurs parrains, à tout ce qui est le président Kagame, fassent main basse sur nos richesses, lesquelles richesses pouvaient profiter aux Congolais. Ça aurait servi, bien entendu, à la construction de routes, à la construction des hôpitaux, à la bonification de la gratuité de l'enseignement, à la construction des universités, par exemple, à l'instar de celles qui sont en train d'être construites. Et vous voulez légitimer, vous voulez naturellement normaliser, justement, ou angéliser ces gens qui sont perçus et par l'opinion et par la communauté, par l'opinion nationale comme l'opinion internationale, perçus comme étant des terroristes, des gens qui sont en train de tuer gratuitement, avec en filigrane des revendications qui sont infondées, avec une propagande qui tranche avec la réalité, vous comprenez? Et je pense que les faits sont là, qui attestent réellement que le président Kabila est non seulement la fidèle du président Kagame, mais il est au service justement des intérêts étrangers. Voilà pourquoi, voilà pourquoi nous avons estimé qu'il fallait à tout prix que le président Kabila soit mis à la disposition de la justice. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas dissocier la personne de Kabila à son parti politique, ou l'associer avec son parti politique? Lorsque je vous donne un exemple simple, ceux qui sont en train de tomber tous les jours, ce sont des Congolais. Oui. Je vous informe que cette situation de l'Est a fait aujourd'hui, s'agissant du bilan humain, plus de 12 millions de morts, c'est énorme. La boucherie qu'il y a eu à Goma, toutes les tueries qu'on observe tous les jours, des gens qui sont abattus froidement, vous comprenez? Des exécutions sommaires, aucune condamnation de la part du PPRD. Ça doit quand même nous mettre la puce à l'oreille. Aucune condamnation. Et conformément à la loi sur le statut des anciens présidents, le président Kabila, qui est un ancien président, est astreint à un devoir de loyauté, de probité, de loyauté vis-à-vis de son pays, vis-à-vis des institutions de son pays. Naturellement, au vu de la loi qui les protège, il devrait être du côté du gouvernement, du côté des Congolais. Oui. Mais c'est pas ce qui s'est passé. On a vu ces sorties médiatiques. Et au-delà de ça, pratiquement tous les cadres, pas tous les cadres, la plupart des cadres du PPRD ont rejoint l'AFC. Cela prouve à suffisance qu'ils sont en bonne intelligence. Vous comprenez? Vous savez, ils doivent avoir le courage d'afficher leur position. J'ai suivi une interview du président Kabila disant que ils vont plus faire des choses clandestinement, de manière souterraine, mais ils doivent s'afficher. Pourquoi ils sont en train de nier leur changement de position? Vous comprenez? Oui. Donc, ils ont quitté la lutte non armée, ils ont basculé justement dans la lutte armée, ça c'est connu, et par rapport à cela, ce sont des faits qui sont condamnables, ce sont des faits qui sont infractionnels. Donc, nous sommes dans un état de droit, nous sommes une république, et dans un état de droit, tous les citoyens doivent être soumis à la loi. Mais certains disent que voilà, le président Kabila est protégé par la loi que j'ai citée précédemment. Mais l'opinion doit retenir, l'opinion doit comprendre que cette loi ne couvre que les faits qui auraient été commis par un ancien président au cours de l'exercice de sa fonction présidentielle. Et non
après l'exercice de sa fonction présidentielle. Donc si la justice trouve que les faits qui sont mis justement à charge du président Kabila sont constitutifs d'une infraction, il est tout naturel qu'il soit déféré, qu'il soit entendu, qu'il soit jugé, et que s'il faut naturellement que c'est fait appel à une condamnation, qu'il soit condamné et écroué, bien entendu. Donc, c'est pour décourager toutes celles et ceux qui vont caresser justement ces velléités d'aller faire du mal à notre pays, de faire du mal aux Congolais. Honorable Tibalabala, Joseph Kabila, c'est lui qui a eu à faciliter l'alternance pacifique en République démocratique du Congo après les élections avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Joseph Kabila qui a eu à miser sur l'accord FCC-CACH qui du reste n'a pas abouti. Joseph Kabila qui a eu à constater également que ces différents membres, ces différents partisans ont été du reste appréhendés par notre justice, certains biens gelés par la même justice congolaise. Vous ne voyez pas que aujourd'hui, il a opté pour la voie de Gandhi qui disait que lorsqu'un individu prend conscience que les lois qui régissent sa société sont injustes et arbitraires, il a le droit de se révolter. Vous savez, je pense que vous êtes futuriste. Excusez-moi de le dire. Je pense que, bon, vous n'êtes pas futuriste, mais apparemment vous êtes en train de raconter des choses qui ne se sont pas encore commises. Vous avez parlé de l'appréhension de certains cadres du PPRD. Non, ils ont été invités à venir déposer. Vous savez, lorsque il y a des accusations qui pèsent sur vous, la justice vous invite les biens des pour confronter justement, pour confronter, qui est considéré comme étant un membre militant du PPRD, vos propos aux faits qui vous sont reprochés. Naturellement, c'est dans l'optique d'éclairer sa religion lorsque la justice vous invite. Ils ont été invités et je crois que chacun est sur lui, vacant librement à ses occupations. Et aucun bien n'a été saisi du président Kabila comme de ceux qui sont ses acolytes, vous comprenez? Il y a eu un communiqué du ministre de la Justice enjoignant justement à l'auditeur général des forces armées de la RDC d'ouvrir une action pénale, une action publique à l'endroit du président Kabila. Mais après la perquisition de Kingakati, sa résidence, il y a eu quand même confiscation de certains véhicules. Mais vous savez, lorsque le parquet mène une enquête, les parquets a l'option soit de saisir un bien, soit de laisser ses biens. Généralement, les biens qui ont concouru à la commission d'une infraction ou qui ont facilité la commission d'une infraction font l'objet de la saisie. C'est ça la procédure. Vous comprenez? Donc nous devons connaître les lois de la RDC. Nous devons connaître la procédure. On en disconvient pas. Font l'objet de la saisie. Mais quand même, il faut éviter des discours charlatanesques du fait que Joseph Kabila, ici, en République démocratique du Congo, il a eu à commettre quelle gaffe à travers ces véhicules confisqués, en fait. Non, mais écoutez, il est soupçonné d'être le parrain de l'AFC. L'AFC, c'est un mouvement rebelle. S'il vous plaît, c'est de la République, c'est pas à Kinshasa. Non, mais écoutez, il y a des auteurs intellectuels, des gens qui sont arrêtés ici en complicité avec Nanga. Ont-ils posé des actes matériels tuant les Congolais? Non. Il y a des auteurs intellectuels, il y a des complices. Vous pouvez être arrêté, condamné, parce que vous êtes complice de la commission d'une infraction. Vous comprenez? Donc, laissons la justice faire son travail. Ne voyons pas toujours l'acharnement. Des faits qui lui sont reprochés, il n'y est pour rien. Je vous donne un fait. Les gens ne s'en rendent pas compte, ou ils en parlent peu. Le président Kabila
l'a dit lui-même au cours de ses différentes sorties interviews. médiatiques en fait. Vous comprenez? Il a dit qu'il a passé une année en exil. Inversons le rôle. Si je me mettais dans une position de journaliste, que je vous posais la question de me dire quels sont les faits qui auraient conduit le président Kabila à s'exiler, qui seraient commis par le président Tshisekedi ou son entourage. Oui. Aucun. Donc la stratégie était de sortir du pays pour aller peaufiner justement cette nébuleuse qui est en train de tuer la population qu'il a eu à diriger. Vous comprenez? Et lorsque la justice fourre son nez sur base justement de la clameur publique, Oui. sur base d'une dénonciation venant du président de la République, je pense qu'en vertu de l'indépendance du pouvoir judiciaire, la justice va faire son travail en toute indépendance, parce que si il est établi que le président Kabila n'y est pour rien, Oui. naturellement le dossier sera classé. Vous comprenez? Donc il y a eu des gens qui ont été acquittés, il y a eu des dossiers qui ont été classés au niveau du parquet, parce que le parquet ou le tribunal avait estimé que ces faits étaient soit bénins, soit n'étaient pas établis à charge des personnes qui sont mises en examen. Mais Francis Tchibalabala, Joseph Kabila, l'ex-rebelle, devenu plutôt président de la République, peut-il redevenir rebelle? Non, mais écoutez, vous savez, lorsque vous avez un appétit glouton du pouvoir, vous savez, le président Kabila avait dit il va revenir. Oui. Il allait revenir. Par quel Lors de mécanisme? son discours d'adieu, Oui. il allait revenir. Et les PPRD, je vous rappelle, il y a une chanson qui avait fait pratiquement les buzz. Une chanson qui, comment on dit en termes musicaux, ça va revenir. Il y a une chanson qui était chantée par les militants du PPRD. Ah, Kozonga, Kabila, Kozonga, Ene, Bongan. Vous comprenez donc? Oui. Je vous rappelle cette chanson. Les PPRD dans son entièreté, tous les cas du PPRD ne jurent que par les retours de Kabila au pouvoir. Mais ce retour va se faire comment? Parce que constitutionnellement, il Oui. est mort. Constitutionnellement, il est inéligible. Vous comprenez? Donc, il faut naturellement qu'il y ait un coup de force Oui. pour qu'il revienne au pouvoir. Et c'est l'option qu'il a levée, c'est la voie qu'il est en train de suivre, bien entendu. Mais c'était sans compter l'éveil patriotique de nos compatriotes. C'était sans compter cette volonté justement de Congolais de prolonger les cycles électoraux dans ces pays. C'était sans compter le fait que la population qui avait opté pour la démocratie ne peut concevoir que pour que vous deveniez président, vous devez passer par les élections et non par autre chose. Oui. Mais ceux-là qui sont aujourd'hui, qui sont considérés comme étant les centres de l'orthodoxie, du respect de la Constitution, sont en train de poser des actes de nature à fouler au pied cette même Constitution-là. Donc je pense que le PPRD, c'est un grand parti politique qui regorge en son sein des grandes intelligences, des gens compétents, qu'ils s'organisent maintenant. Vous comprenez? Ils ont boycotté les élections passées, ils ont eu tout le temps de s'organiser, qu'ils s'organisent. Cette intelligence qui mettent, cette intelligence machiavélique qui mettent dans la formation des nébuleuses qui sèment la désolation pour revenir au pouvoir, ils peuvent naturellement la bonifier et mettre ça dans un projet qui soit prometteur, dans un projet qui vont intégrer justement les aspirations des Congolais, lesquels projets devraient naturellement passer par une offre programmatique, préparer un programme qui vont soumettre naturellement à la population en 2028. Et c'est l'État aujourd'hui, et non faire des choses à la va-vite et présenter un outsider qui était M. Chadari, un loser qui n'a pas eu suffisamment d'épaules pour gagner les élections, présenter un candidat qui va remporter les élections. C'est maintenant qu'ils doivent se préparer et non chercher à fouler au pied justement notre Constitution et non chercher
à revenir au pouvoir par un coup d'État qui serait naturellement suicidaire pour notre jeune démocratie. Le président Tshisekedi est dans cette dynamique-là d'alternance, vous comprenez? Il va quitter le pouvoir, celui qui va le succéder doit être celui qui aura bénéficié du suffrage de la population et non celui qui viendra par un coup de force le remplacer à la présidence de la République. Francis Chibalabala, l'hypothèse, en fait, faudra-t-il admettre que l'hypothèse d'un retour à la rébellion de Joseph Kabila peut sembler extravagant, mais elle n'est pas aujourd'hui entièrement à exclure au regard, bien évidemment, de son parcours personnel, fils d'un ancien chef rebelle, lui-même formé dans les maquis. Il a accédé au pouvoir par la guerre. Est-ce que le retour à la force aujourd'hui de Joseph Kabila lui est vraiment familière? Bon, vous savez, il y a un proverbe qui dit chasser les naturels, il revient au galop. Donc, lorsque quelqu'un a justement une nature en lui, même si cette nature sommeille, elle finira toujours par remonter à la surface. Vous comprenez? Oui. On ne change pas une nature en pleine croissance. C'est comme un arbre qui a déjà pris une autre direction, qui s'est penché. Vous ne pouvez pas le redresser, c'est impossible. Vous avez le choix soit de couper l'arbre tout simplement. Donc le président Kabila garde encore justement ces velléités-là. Expansionniste en fait. Non, pas expansionniste, ces velléités de revenir au pouvoir par un coup de force. Oui. Il est le produit d'un coup d'État, bien entendu, et il pense que nous sommes dans le même contexte, il pense que c'est la même époque. Les choses ont sensiblement évolué. Nous ne sommes plus dans ces cas de figure-là. Donc nous pensons que nous sommes républicains, nous sommes démocrates, nous avons opté pour la démocratie. Et la démocratie veut par extension dire que les dirigeants, donc le pouvoir revient au peuple. C'est le peuple qui élit justement ses dirigeants, qui élit le président de la République. Et ces moyens moyenâgeux qui consistent à prendre le pouvoir par la force, je pense que ces moyens sont hors des temps et il va se heurter justement à un mur. Et ces murs, c'est les peuples congolais. Un mur qui ne saura ni contourner ni escalader. Mais vous parlez de la démocratie. Vous oubliez que la démocratie a aussi ses préalables, hein, dont notamment la liberté de manifester, mais également la liberté des partis politiques. Vous ne voyez pas que, avec la suspension des activités du PPRD aujourd'hui, peut-on parler d'un musellement des actions politiques en République démocratique du Congo? Bon, vous savez, nous devons savoir une chose. En démocratie ou dans une république, les lois doivent être au-dessus de quiconque. Tous devront être soumis à la loi. Oui. Là où commence votre liberté, là où s'arrête votre liberté, commence celle des autres. Voilà pourquoi, s'agissant de partis politiques, s'agissant de liberté d'expression, liberté de manifestation, etc., il y a toujours une limitation de la loi, une limitation légale, justement, pour empêcher à ce que nous puissions basculer dans un western, que nous puissions basculer dans un Far West. Vous comprenez? Oui. Nous sommes un État de droit. Vous avez votre parti politique, la loi qui régit le parti politique vous dit par exemple, vous ne devez pas vous muer à un mouvement politico-militaire. Vous ne devez pas commettre des actions subversives, des actions insurrectionnelles, Oui. de nature à renverser, par exemple, l'ordre constitutionnel établi. Oui. Mais lorsque vous en contrevenez, il est naturel que l'on puisse
vous mettre face justement à la rigueur de la loi. Donc il est tout naturel. Le président Tshisekedi n'a jamais muselé l'opposition. Il n'a jamais bâillonné l'opposition. On a vu pour la première fois des actions, de meetings, de marches, des manifestations de l'opposition mais qui sont être publiées sur la chaîne nationale. Oui. Ce sont des choses qui n'avaient jamais existé auparavant. Le président Tshisekedi, c'est celui qui, étant aussi les fruits justement d'un parti qui a toujours prôné la démocratie et l'état de droit, il a toujours laissé libre cours à ses opposants de faire de manifestations, de tenir des propos. Certains vont même jusqu'à tenir des propos injurieux à l'endroit du président de la République. Ils sont Vous comprenez? inquiets. Donc, ils ne sont pas inquiétés. Vous comprenez? Donc, il y a des choses qui se font aujourd'hui. Nous pouvons considérer qu'il y a une avancée substantielle sur le plan de la démocratie. Il n'y a pas un recul. Dans ces pays, des opposants ont été tués dans ces pays. Dans ces pays, des opposants ont été empêchés de se porter candidats. Dans ces pays, il y a des opposants qui ont été contraints à l'exil. Dans ces pays, il y a des opposants. Il y a des opposants. On assiste aujourd'hui à une floraison des exilés politiques. Non, non, je crois que non, Franck Diongo qui l'a poursuivi. Il était en prison. Grâce à qui il avait recouvré sa liberté? C'est grâce au président Tshisekedi. Mais il a fallu conserver cet acquis-là. Non, mais écoutez, vous savez, il y a des gens qui considèrent leur positionnement dans l'opposition comme étant une monnaie d'échange, comme étant une marchandise qu'ils doivent aller vendre aux Occidentaux, par exemple, avec des accusations farfelues, des accusations mensongères, en disant que voilà, on nous persécute, on nous bâillonne, etc. Vous comprenez? Donc, s'il faut faire le parallèle entre les deux régimes, les régimes passés et le nôtre, vous en conviendrez que le nôtre, il est plus meilleur en termes du droit à la parole, en termes de manifestation publique, en termes de la démocratie. Il y a une avancée notable par rapport dans ces domaines. Donc, ici, je pense que nous devons être respectueux de loi, respectueux des textes. Qui a demandé au président Kabila d'être le promoteur d'un mouvement rebelle? Qui lui a demandé de le faire? Personne. Qui avait demandé au président Kabila d'interdire sa formation politique de participer aux élections? Personne. C'était un choix, c'était un droit, c'était une décision, excusez-moi. Assister à la mort ou la tuerie des opposants, mais dans ces régimes aussi, on a connu le même cas d'un opposant tué. Non, là c'était un montage au fait. Ça, on ne doit pas mettre ça dans le passif. Comment ça? C'est un opposant. On peut pas mettre ça dans, non, on peut pas mettre ça dans le passif. On ne peut pas mettre ça dans le passif du président. Transport et voies de communication. On ne peut pas mettre ça. Il n'était pas en porte-à-faux avec le président Tshisekedi. Il n'avait pas un problème particulier avec le président Tshisekedi. Et le président Tshisekedi n'est pas un sanguinaire. Le président Tshisekedi n'a pas de sang dans ses mains. Mais le rôle de l'État, c'est sécuriser les individus, justement, il y a eu une certaine faille de la part de services de sécurité, tout simplement. Vous comprenez? L'insécurité s'observe dans tous les pays du monde, même aux États-Unis. On assiste parfois aux exécutions sommaires, on assiste au règlement des comptes entre individus, ça existe, vous comprenez? Donc on ne peut pas mettre ça dans le passif du président Tshisekedi comme étant l'auteur justement de la mort de M. Okende. Non, pas du tout. Et ça n'a pas été attesté. Rien n'a prouvé qu'il a été arrêté, il a été interpellé pour des faits justement qui étaient des natures à lui valoir justement la mort. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas mettre ça dans le dos du président Tshisekedi. Donc, je pense que, comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas les parallèles
est vraiment saisissant par rapport à... où le contraste est saisissant par rapport aux violations massives des droits de l'homme qui s'observaient du temps du président Kabila et l'évolution ou le respect justement de ce droit qui s'observe depuis que le président a pris ses quartiers au Palais de la Nation. Mais face à la suspension des activités du parti de Joseph Kabila qui est le PPRD, les avocats du parti ont eu à saisir les VPM de l'intérieur et sécurité pour lui dire que les faits mis à charge du PPRD et de son président étant faux, mais également n'existent que dans l'imaginaire, l'ex-parti présidentiel demande aujourd'hui à Jacquemain Chabani de rapporter sa décision qui constitue, selon eux, un abus de pouvoir, un détournement des prérogatives à des fins de musellement et d'intimidation d'un parti républicain. Vous, comment voyez-vous cette position des avocats alors que vous êtes aussi vous savez, il y a juste une parenthèse que j'aimerais ouvrir et je vais refermer tout de suite. Vous savez, le PPRD ne nous impressionne pas. Le PPRD ne constitue pas une menace sur le plan démocratique, sur le plan électoral. Ne constitue pas une menace. Le PPRD, c'est une coquille vide. Le PPRD n'a pas un ancrage national. Oh. Naturellement, le PPRD n'a pas un point de chute électoral. Oh. Le PPRD n'a pas un capital politique. Le PPRD aujourd'hui n'est que l'ombre de lui-même. Donc ça ne peut pas nous effrayer. Le PPRD ne peut pas nous effrayer. Voilà, je referme la parenthèse. S'agissant de la lettre des avocats du PPRD, oui, je pense que c'est leur droit le plus légitime. En tant que parti lésé, puisqu'elle est lésée par la décision prise par le VPAM de l'intérieur, c'est leur droit le plus légitime. Mais je pense que c'est aussi prématuré. La suspension est une mesure conservatoire. Il y a un dossier judiciaire qui est ouvert à charge des pontes du PPRD, attendant l'issue justement de ce dossier. Vous comprenez? Et s'il est établi, parce que à ce stade de la procédure, oui, l'instruction est secrète, c'est encore au niveau du parquet, personne n'est dans les secrets des dieux pour savoir quels sont les éléments que le parquet a recueillis à charge justement du PPRD, à charge de responsables du PPRD, vous comprenez? Oui. Donc attendons l'issue de la procédure. C'est alors que le ministre de l'Intérieur, au vu justement du débouché de ce dossier, pourrait soit lever, soit retirer l'agrément carrément. Donc pour moi c'est prématuré, mais c'est quand même, ils ont exercé leur droit le plus subjectif. Francis Chibalabala, vous êtes député national du parti au pouvoir. On assiste, selon certaines indiscrétions, à des injustices qui ne disent pas son nom, mais également à des abus du pouvoir, selon certaines indiscrétions, en fait. Vous n'avez pas peur aujourd'hui de l'après Tshisekedi en tant que député national? Vous ne voyez pas qu'une fois que votre parti n'est plus au pouvoir, on va toujours vous venger? Voilà. Je crois que chacun va répondre de ses actes individuellement. Nous sommes de l'UDPS, certes, mais chacun a posé des actes tout au long de l'exercice de ce pouvoir. S'il y a des gens qui ont commis des faits infractionnels, s'il y a des gens qui ont volé, qui ont détourné, s'il y a des gens qui ont commis des abus, certainement ils vont y répondre. S'agissant du président de la République, je crois que sa gestion est blanc comme neige, dans la mesure où, individuellement, il n'y a pas eu un seul rapport international
que nationale qui établit expressis verbis que le président aurait détourné de l'argent. S'agissant de son pouvoir, nulle part il est établi, nulle part il est établi que le président de la République aurait tué, aurait enfermé illégalement, aurait ravi une parcelle, vous comprenez? Donc je pense que ceux qui respectent littéralement les lois de la RDC ne seront pas inquiétés. Par contre, ceux qui sont en porte-à-faux avec les lois de la République vont certainement payer justement de leurs actes. Vous êtes député national, il y a eu en fait le procès, un procès qui date des années. Il s'agit donc du procès de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, le procès Boukhanga Alonso qui colle toujours Matata Ponyo au pot, alors que il est député national, il a ses immunités, il a eu également monté au créneau pour fustiger cet état de choses au niveau de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, premièrement, il a eu à s'adresser à la Cour pour que la Cour puisse suspendre la procédure judiciaire entamée contre Matata. Matata s'est dit inquiet du fait que il est député national, ses immunités parlementaires ne sont pas respectées. Faudra-t-il admettre que la problématique du respect des immunités parlementaires en République démocratique du Congo s'y pose avec beaucoup d'acuité? Je n'ai pas lu la lettre, je n'ai pas lu la correspondance du président de notre chambre. Je ne sais pas si vous en avez. Il a eu à s'adresser, il a eu à parler juste après l'intervention des Matata au cours voilà, j'ai pas lu la lettre. J'ai pas lu la lettre, mais j'ai suivi l'ancien Premier ministre, notre collègue, dire au cours d'une émission qu'il avait volontiers accepté de se présenter devant la justice. Parce qu'il estimait que le fait lui reproché n'en était pas un. Vous comprenez? Ne pouvait être établi parce qu'il en est pour rien. Il y a un principe. Le droit se réclame. Oui. Lorsque vous êtes bénéficiaire des immunités, même si la justice fait fi justement de votre statut, vous devez faire remarquer à la justice que voilà, vous êtes bénéficiaire des immunités. S'agissant de l'ancien Premier ministre, comme je l'ai dit précédemment, il avait si bien dit qu'il avait lui-même accepté de répondre devant la justice. Oui. Et la procédure avait déjà évolué. Ce n'est pas en cours des procédures que vous allez faire volte-face, puisque les choses commencent à aller de mal en pis, faire volte-face pour exiger le respect de la procédure. À mon humble avis, j'estime qu'il avait renoncé à ses droits. Je prends un exemple simple. Oui. Vous êtes victime d'une infraction. Naturellement, cet acte doit entraîner une réparation. Parce que vous êtes victime. Et lorsque vous renoncez justement à ces droits-là, vous ne pouvez plus revenir demain pour dire que voilà, je n'ai pas été indemnisé. Je pense que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il aurait dû, dès l'entame du procès, faire prévaloir de sa qualité de député national. Voilà la réponse que je donnerai à votre question. Mais les décisions de la Cour, surtout constitutionnelle de notre pays, sont susceptibles d'aucun recours, en fait.
à l'époque, je me souviens avec Dieudonné Kamuleta, la Cour s'est dit incompétente pour juger. Non, je crois qu'on va pas, Augustin on va pas faire tout un plat. Pourquoi ne pas respecter cette procédure, cette décision de la Cour? Non, mais il y a eu une contre-décision. On sent quand même il y a eu un acharnement en fait. Il y a eu une contre-décision, oui, dont la Cour s'est estimée compétente pour connaître de l'affaire Boukangalonzo. Juste après la décision de la décision de Dieudonné Kamuleta, honorable. Dieudonné Kalouba. Dieudonné Kalouba plutôt. C'est la même Cour, monsieur le journaliste. Il y a eu une première décision, il y a eu une contre-décision. Oui. Et c'est sur base de cette contre-décision que la Cour est en train de connaître de l'affaire Boukangalonzo. Je crois que c'est un débat déjà dépassé, c'est un débat clos. On ne peut plus l'exhumer ici pour commencer à émettre des points de vue juridiques par rapport à cela. Mais l'on a entendu par le voix des ondes que les avocats de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo ont soulevé également une exception liée à la procédure de leur client du fait qu'elle a été irrégulière selon leur entendement. La Cour constitutionnelle a y à joindre cette exception, au fond, pour l'examiner après la prise en délibéré de l'affaire Augustin Matata Ponyo. Vous, en tant que juriste, je sais que vous êtes député national, vous ne voyez pas que à chaque procès, il y aura toujours ces soulèvements des exceptions? Pourquoi ne pas arrêter au nom de l'unité nationale, d'en prendre également le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de la cohésion nationale, laisser Matata libre, jouir pleinement de ses immunités parlementaires? D'abord, puisque vous me ramenez dans la science, oui, les exceptions sont soulevées dans tous les procès. Dans tous les procès, si vous allez dans des cours et tribunaux, il y a toujours des exceptions qui sont soulevées. Les exceptions de procédure, vous comprenez, sont soulevées dans tous les procès. Oui. Voilà, ça c'est une parenthèse que je referme rapidement. Au nom de l'unité nationale, nous ne devons pas fouler aux pieds les lois de la République. Je vous donne un exemple simple. Une frange de l'opposition suggère que les présidents se mettent sur la touche et qu'il y ait une transition qui sera dirigée par quelqu'un d'autre, laquelle transition va nous conduire aux élections générales. Si je vous posais la question, cette proposition-là, oui, a quel soubassement légal? S'agissant de la transition, oui, la Constitution a déjà tranché. Il s'agit du président du Sénat. Et pourquoi les présidents se mettraient sur la touche alors que son mandat court, oui, alors que ses actions sont saluées par les peuples, alors que les gens voient en lui un messie pour nous sortir de la situation dans laquelle les régimes passés nous avaient plongés? Vous comprenez? Et au nom de l'unité nationale, doit-on violer les textes de loi? Doit-on violer la Constitution? Mais nous risquerons de basculer dans une république bananière. Nous sommes une république. La force d'un État sérieux réside dans le respect de textes. Si vous voulez que vos sauts d'humeur, vous voulez que vos desiderata prennent les pas sur les lois de la République, sachez que il y aura confrontation des desiderata, oui, des points de vue, et ça va nous conduire droit dans le mur. Nous allons nous retrouver dans une jungle carrément. Les lois sont là pour régenter la société, pour réglementer les rapports entre individus dans une société. oui. Et s'il faut les fouler aux pieds, je pense que les conséquences seront suicidaires pour notre nation, pour notre pays. Donc,
au nom de l'unité nationale, nous ne devons pas violer la loi. Vous avez commis un fait qualifié d'infractionnel, vous devez répondre de ces faits-là. Mais honorable, tout naturel. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais je voulais, quand même, vous êtes député national de la circonscription de la Tchango. Il y a eu réhabilitation de la route Mantankoumou. C'est grâce d'ailleurs à votre plaidoirie. Lorsque vous étiez député provincial et membre du bureau, tout le monde en sait quelque chose. Mais fort malheureusement, on assiste aujourd'hui à une floraison des déclarations, provenant notamment de votre formation politique, où un député national, au nom de Paul Chilumba, s'est dit être l'initiateur de cette démarche que vous, en tant que député national, député provincial à l'époque, vous avez entamée. Partagez-vous cet avis? C'est une question, si je pouvais souverainement décider, que j'aurais botté en touche, tout simplement. Mais par respect pour nos téléspectateurs, oui, j'aimerais vous dire tout simplement que, vous savez, on a tendance à considérer, il y a un postulat qui dit que les politiciens sont des menteurs, que la politique, c'est l'art de mentir. Et nous sommes venus pour changer les paradigmes, tout simplement. La politique, ce n'est pas l'art de mentir. Nous sommes venus servir la société dans tous les sérieux. Vous comprenez? Et personnellement, je n'ai jamais réclamé une réalisation pour laquelle je n'ai pas milité, pour laquelle je n'ai pas fait des plaidoyers. Vous comprenez? Vous ne me verrez pas tromper l'opinion en m'attribuant justement une réalisation, alors que d'autres personnes se sont battues pour les obtenir. Donc l'opinion sait, la population des sans-fils sait. Vous comprenez? Donc je n'ai pas besoin de polémiquer là-dessus. Et il n'y a pas que ça. La population des sans-fils de Massina est en train de connaître beaucoup de situations qui nécessitent l'implication des élus. Il n'y a pas que la route. Il y a un problème d'obscurité, vous comprenez? Il y a l'insécurité, il y a des canalisations d'eau. Il n'y a pas que ça. Paul Chilumbu, vous êtes député national pour les comptes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. On sait, tout le monde le sait, que vous avez eu à focaliser vos actions en tant que député national qu'au niveau des terres jaunes là-bas. Pas sans vite. Il faut laisser ça à Francis Tibalabala, qui, du reste, ne ménage aucun effort pour mettre à l'aise la population de ces coins, en fait, en tant que leur député. Et si il a eu la chance d'être élu député national, député provincial, c'est à cause de toutes ces actions qu'il mène pour l'avantage de cette population. Donc, on ne peut pas discuter, on ne peut pas créer même un credo là-dessus, que l'on laisse ces soins à Francis Tibalabala, qui est député national, qui s'occupe souvent de cette population. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Francis Tibalabala. Permettez que je place un mot. Oui. Je ne terminerai cette émission sans présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes de l'inondation. Des inondations. Ouais, ouais. Il y a les bilans humains, je crois que ça a donné 35 morts ou 34. Les bilans ne fait que s'alourdir. On parle maintenant des 75 en fait. Donc je présente vraiment toutes mes condoléances. C'est arrivé pendant que j'étais en dehors du pays. Et je pense que les gouvernements provinciaux et comme le gouvernement national
et le gouvernement national ont pris la mesure de la situation. Oui. Il y a des mesures draconiennes qui seront prises, des mesures salvatrices pour que nous puissions plus revivre justement ces scénarios macabres. Vraiment, toutes mes condoléances et je crois que dans les jours qui viennent, nous allons faire une tournée dans des familles qui ont perdu les leurs. Merci. Très bien. En tout cas, c'est par ces messages forts hein, et combien louables de l'honorable Francis Tchibalabala que nous mettons un terme à cette émission kiosque. On se retrouve prochainement avec les autres invités. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision Kiosque. Cette émission chapeautée en fait par la réalisation du coach hein, de Domontiri Hamilton Jacobi, suivi des Moro Djambé, Alain Kabongo, Bruno Nzinga, mais également Christian Banzolo. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle du Canal Congo Télévision, je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.